Amis Capricorne, bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va ici recevoir un message pour vous. Pour les Capricornes en solaire, lunaire ou ascendant, il y a peut-être ici un message. Bien évidemment, faites preuve de discernement. Ici, on va regarder les énergies qui sont collectives autour des Capricornes. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler, les amis. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec le tarot. Pour les Capricornes, novembre. Ouh, on a un as d'épée comme ça qui sort en premier. Ok, il y a peut-être une révélation importante ici, une prise de conscience, un éveil. Il y a peut-être aussi une solution qui arrive concernant une problématique. Parce que l'as d'épée, c'est vraiment toujours l'épée qui vient trancher les nuages gris, qui les coupe en deux et qui laisse passer la lumière. Donc il y a peut-être effectivement une vérité à venir. En plus, on a le cavalier d'épée qui a envie de venir. Ok, le cavalier d'épée. Alors ça peut être très rapide là les amis. J'ai l'impression que la solution elle est rapide. Ça peut être vraiment courant novembre mais d'une façon assez... voilà, ça peut venir vite en fait finalement. Il y a une notion... En plus, le cavalier d'épée vient confirmer... Enfin, c'est lui qui vient nous dire que ça peut être rapide. Parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment l'un des plus rapides. C'est un fonceur. Ça va très vite avec lui, ça fuse. Et le cavalier d'épée, il est connu aussi pour avoir cette facilité à résoudre un problème en fait. Donc il y a quand même cette notion ici, t'inquiète, t'inquiète, la solution arrive. T'inquiète, ça va le faire. On va trouver le truc, on va trouver la porte de sortie. Ok. Alors, il est tourné en plus vers le passé. Est-ce que peut-être c'est quelque chose avec le passé qu'on a besoin de trancher, de couper ou de trouver une solution pour vraiment tourner le dos à cette situation et aller vers autre chose? Ah ouais, puis en plus on a l'énergie de la mort, les amis, qui ressort. Donc ici, moi, on a quand même cette notion de trancher avec quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui doit prendre fin, voilà. Il faut que ça se termine, il faut que ça prenne fin, parce que j'ai l'impression que toi, tu as envie d'un ailleurs, tu as envie d'autre chose, mais c'est comme si quelque chose te retenait, en fait. Comme s'il y avait quelque chose qui t'empêchait pour l'instant de prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle voie, d'écouter ton cœur, parce qu'on est ralenti par quelque chose. Ok. Bon. Bon, c'est plutôt des énergies ici qui vont être vraiment porteuses d'espoir finalement, puisque vraiment on va venir nous sortir d'une paralysie, d'un blocage, de quelque chose qui nous contrariait finalement, ça nous contrariait, ça nous inquiétait, on pouvait vraiment ressentir de la frustration, avoir finalement cette hâte que les choses changent, que les choses bougent. Ok. Est-ce qu'on a plus d'informations ici qui veut venir? Ça pousse à un choix quand même, à une prise de décision. Ah oui, t'as quand même le jugement. C'est quand même pas rien les amis. Ouh là 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 là, ok. Mais on te dit que ce changement est nécessaire. Hein. C'est vraiment l'idée de... il faut opérer ce changement, quoi. C'est plus une question... En fait, j'ai l'impression que c'est plus une question en réalité. Mais pourtant, il y a encore cette hésitation ou cette impression de devoir choisir, de prendre une décision. Alors que j'ai l'impression que de l'autre côté, on te dit, mais en fait, la décision est prise en réalité. Tu le sais au fond de toi. Mais toi, peut-être que tu as du mal à y aller, en fait. Tu recules. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, les amis. On recule la prise de décision, alors qu'en réalité, j'ai l'impression que de l'autre côté, elle est prise. Qu'au fond de ton cœur, le choix est fait, en fait. Mais l'amener dans la matière, on a encore un peu de mal, tu vois. Ce personnage du folklore allemand manque de raffinement. Il symbolise la rustrerie et la grossièreté. Tu es invité à revoir tes manières et ton comportement envers autrui, à laisser parler ton cœur, à être bienveillant et dans la compassion. Bon.
Non, moi les amis, vraiment, là ce que je comprends, c'est que effectivement peut-être que tu es dans une énergie un peu de ras-le-bol, de frustration. Ce qui te rend peut-être un peu des fois grossier. Bon, attendez les amis, à un moment donné, on l'est tous. Hein. Des fois, quand on a un ras-le-bol, quand on est épuisé, vous savez, des fois, quand on prend la voiture puis qu'on est énervé, bon bah c'est jamais le bon moment. Les autres conducteurs peuvent s'en prendre plein la tronche parce que bah on est énervé quoi. Faut qu'on défoule son agacement, tu vois. Donc on est un peu, voilà, on n'est pas dans la douceur, on n'est pas dans la légèreté, faut que ça sorte, tu vois. Il y a quelque chose ici là qu'on a sur le cœur, faut que ça sorte à un moment donné. Donc on est peut-être un peu, voilà, un peu grossier en ce moment dans les énergies, là les Capricornes, mais parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, tu sais, t'as besoin de laisser parler ton cœur, quoi. Il y a quelque chose qui te bouffe. T'es énervé, mais en réalité t'es énervé contre toi-même parce que tu sais qu'il faut que tu y ailles, que tu oses, que tu te lances, que tu mettes les choses en place, que tu clôtures vraiment quelque chose. Mais t'as du mal à le faire, voilà, t'as du mal à le faire parce que bah soit tu es aussi très dur avec toi-même, du coup tu nourris des énergies un petit peu comme ça bon voilà, t'es pas assez indulgent, je dirais, avec toi, t'es dur, vraiment t'es dur. Peut-être que voilà, tu te culpabilises, je sais pas, tu t'agaces toi-même peut-être, ou quelque chose t'agace, parce que attends, ça peut être aussi quelqu'un, quelque chose qui t'agace, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'effet miroir parce que c'est aussi toi, c'est comme si tu t'en voulais aussi toi, tu t'énerves aussi par rapport à quelque chose te concernant, parce que peut-être voilà, tu ralentis le processus de changement. Peut-être aussi que tu te trouves des excuses, voilà, des fois tu te trouves des excuses. Et puis bah du coup, voilà, le changement prend plus de temps que prévu à se mettre en place. Et on a du mal à faire un choix pour moi. Voilà, on a du mal à faire un choix. Et pourtant, de l'autre côté, on te dit, mais en fait, tu dois le célébrer, ce choix-là. Tu dois célébrer cette fin, cette mort dans la symbolique. Comme si on te disait, mais célèbre-la. Et tu sais, c'est un peu cette idée de mort et de renaissance, moi, que je ressens pour toi. Mince. Cette idée de mort et de renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le Cerbère, vous aviez derrière. Les trois têtes du gardien des enfers, selon la mythologie grecque, représentent le passé, le présent et le futur. Le temps qui s'écoule, mais seul compte ce qui se passe maintenant dans le présent. Ah, voilà. Peut-être que du coup, tu as la pression du temps qui s'écoule. Tu commences à te dire que, voilà, le temps passe et que toi, tu n'as encore pas pris la décision, tu n'as encore pas commencé ce nouveau départ. Ou je sais pas, il y a un truc que voilà, ça commence à t'agacer parce que tu vois le temps passer. Et tu as un peu la pression du temps aussi, tu vois. Ok. Bon, on t'invite vraiment à être dans la joie par rapport à cette fin et à cet éveil, cette nouvelle chose qui débarque dans ta vie. Plus tu vas la nourrir avec fête, joie, enthousiasme, contentement, finalement, je suis content que ce changement s'opère dans ma vie, plus ça va t'aider en fait à engager les choses. Ok, mais en même temps, la carte du jugement, elle sort pour te dire, mais vas-y en fait. Nous, on te dit que tu peux y aller, on te dit que tu peux vraiment provoquer ce changement, clôturer ce truc et démarrer autre chose. Donc moi, je sais pas ce que c'est, hein, les amis. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en fait, je pense qu'il te manque un élément. Moi, je crois que tu es dans l'attente d'un truc, d'un déclic encore plus. En fait, le truc, c'est que soit tu attends un déclic, alors que j'ai l'impression que tu en as déjà eu pas mal, enfin, que tu peux te faire confiance, soit tu attends un élément. Mais bon, apparemment, l'élément débarque hein, avec l'ASDP. T'attends encore un truc, peut-être un papier, peut-être une autorisation, ou t'attends d'avoir, je sais pas quoi, moi, plus de recul, t'attends de voir si vraiment c'est le truc qui est bon pour toi. Mais en fait, je pense que tu te bloques toi-même dans ce changement parce que pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on te pousse à y aller en fait. Tu sais, on voit l'ange là qui joue de sa trompette là, enfin c'est pas une trompette, je sais plus ce que c'est. Et on voit que, ouais, on te dit mais vas-y, comme si vraiment on essayait de faire un espèce de concert, de faire du bruit pour te dire mais vas-y, on t'attend en fait, on attend que toi, faut que tu te lances quoi. Et vois-le comme quelque chose en plus de positif.
Ok. Oh! Ah, on voit encore le petit concert là derrière, une petite musique douce comme ça, petite ambiance sympa. Bon, écoutez les amis, on nous parle de rencontre hein, ici. Hein. C'est la rencontre avec quelqu'un ou avec quelque chose. Alors soit, en fait j'ai l'impression qu'on tombe amoureux ici les amis Capricorne. Voilà, on tombe amoureux. Alors est-ce qu'on tombe amoureux d'une nouvelle personne ou est-ce qu'on tombe amoureux de quelque chose de nouveau et on n'arrive plus en fait finalement à continuer à mener ce quotidien et cette vie-là parce qu'on est attiré vers autre chose et que peut-être on n'ose pas y aller en fait. On n'ose pas. On est un peu timide peut-être. Hein, on est un petit peu timide ici. Ok. Bon, qu'est-ce que l'on nous dit? Ouh là 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 là. La pitié. On nous parle de futur ici. Ok. Moi franchement, je pense qu'on te dit, mais attends, mais sur ce coup-là, mais... Fie-toi à ton intuition en fait. Écoute-toi. Là les amis, j'ai l'impression que c'est carrément mais des haut-parleurs quoi qu'il y a autour de vous et j'ai l'impression qu'on te crie en fait en permanence mais vas-y en fait, ose. Pardon, je m'étouffe. Ose. Il y a quelque chose de chouette ici, fais-toi confiance, en fait, tu le ressens plus profond de ton cœur que c'est bon pour toi, que ça vibre, qu'il se passe quelque chose. Alors, il y a peut-être une rencontre, hein. Là, très clairement, il s'est passé un truc, il y a eu, tu sais, cette espèce de ressenti, là, inexplicable, ce fluide entre vous, cette alchimie. Ça a peut-être juste été dans le regard, mais dès que nos regards se sont croisés, waouh, il y a eu un truc, quoi. Il y a eu des étincelles, il y a eu... il s'est passé quelque chose, quoi. C'est comme une vérité, en fait, mais une vérité qu'on n'arrive pas à complètement accepter, parce qu'il y a quelque chose quand même qui te retient. Et peut-être ta vie d'aujourd'hui, où on n'arrive pas à s'en défaire, on n'arrive pas voilà, à fermer une porte pour pouvoir vivre peut-être cet amour sereinement. Bon, bah qu'est-ce que c'est? Soit c'est peut-être une idée de distance. La personne ne vit pas à côté, ça va demander peut-être de déménager, ça va demander de quitter quelque chose dans cette vie-là. Et là, on n'arrive pas à mettre en place le truc, le schmilblick, quoi. On n'arrive pas à fermer une porte de sa vie, on n'arrive pas à fermer un pan de sa vie. Peut-être qu'on a fait une rencontre amoureuse alors qu'on est déjà dans une relation. Enfin, on a fait une rencontre avec quelqu'un et on est déjà dans une relation. Mais si on est honnête avec soi-même... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment on était dans une relation heureuse? Bon, c'est quoi le beans en fait? J'ai envie de te dire, c'est quoi le beans? Parce que pourtant on te dit bien qu'il faut trancher, il faut choisir. Là, tu ne peux pas mener une vie double. C'est un peu comme si tu avais une vie double en fait. Ou cette sensation, tu sais, de vie double, d'être là dans ce présent, dans ce quotidien, dans cette réalité, alors qu'en fait tu aspires à autre chose. Tu vois, dans l'idée, c'est ça. Alors, c'est peut-être pas amoureux, hein, c'est peut-être simplement ici une rencontre avec une nouvelle passion, un nouveau lieu. Bref, t'as eu comme un coup de cœur. Moi, je dirais un coup de cœur, les amis, franchement. J'ai un coup de cœur, j'ai un truc qui vibre en moi pour cette chose-là ou pour cette personne. Mais effectivement, je dois trancher, je dois accepter de fermer, peut-être clôturer quelque chose dans ma vie et de répondre à cet appel. Bon... Ok. Qu'est-ce que c'est? On a la pomme qui peut nous symboliser la croissance. Il y a cette idée de prendre place pour moi. Comme si c'était à toi de choisir en fait. Parce qu'on voit qu'elle est seule sur le trône, c'est elle qui a la couronne. Donc elle fait preuve d'une certaine autorité, d'un certain pouvoir. Il n'y a personne d'autre à côté d'elle. C'est comme si c'était à elle de choisir finalement. Donc pour moi vraiment on te dit mais ne cherche pas hein, que quelqu'un d'autre prenne la décision à ta place. C'est à toi de choisir. En plus tu as la carte des amoureux. C'est à toi de choisir, c'est à toi...
c'est à toi que revient le choix, en fait. Mais tu vois, on voit la dualité, on voit le combat, en fait. Hein, on voit que... Ah là là, puis ça rumine, ça pense. On est tracassé, finalement. Hein. On est tracassé, on est angoissé. Ça crée des angoisses, cette situation. On ne sait pas quoi choisir. On n'arrive pas à choisir. Alors que pour moi, au fond de toi, au plus profond, c'est comme si la décision était prise. C'est ça, je trouve, qui est dur. Ah, et puis tu vois, c'est fou, on voit hein, cette espèce de dualité, là, le jour, la nuit, ce côté mi-ange, mi-démon, c'est waouh, c'est dur en fait, hein, effectivement, on voit que t'es partagé en fait, tu n'arrives pas à faire le choix en fait, et pourtant il y a une question de choix quoi, c'est ça le truc. Comme si on pouvait pas avoir les deux en fait, on peut pas avoir les deux, faut que ça vous parle hein, les amis, hein, bien évidemment. On ne peut pas avoir les deux, on ne peut pas mener les deux, on ne peut pas combiner les deux. Alors c'est peut-être professionnel aussi pour certains. On a eu un coup de cœur professionnel ou on a un appel professionnel par rapport à quelque chose. Vraiment, on est attiré quoi. Voilà, c'est une attirance, c'est plus fort que tout en fait. On sent qu'on est attiré par quelque chose, c'est plus fort que tout. C'est quelque chose qui est inexplicable pour moi. On ne peut pas l'expliquer avec des mots en fait, cette attirance. C'est une attirance physique, c'est une attirance du cœur, c'est une attirance peut-être intellectuelle, c'est une attirance spirituelle. Enfin, il y a une attirance incroyable ici, on ne peut pas l'expliquer. Pourtant, on lutte contre cette attirance, j'ai l'impression, parce qu'il y a quelque chose dans ton présent qui te retient un petit peu en fait, qui t'en empêche quelque part. Et pour moi, mener les deux ensemble, c'est comme si on te disait bah non en fait, faut que tu tranches. T'as beaucoup d'épées, donc il y a quand même la notion de trancher, d'être sincère, honnête, de peut-être dire la vérité, donc être honnête avec soi-même, se dire la vérité, être sincère avec soi-même, et voilà, dire bah ouais en fait je suis vraiment attirée par ça, est-ce que j'ose me lancer vers cet inconnu, est-ce que j'ose écouter mon cœur, et le truc c'est que je vais perdre quelque chose et j'ai du mal à me dire que je vais perdre cette chose-là en fait. Il y a peut-être un peu ça quoi. Donc bon, c'est une vraie... Waouh. Intérieurement là c'est dur hein. C'est très dur. Ok, on a un de deux coupes qui nous parle justement d'un lien, très clairement. Ici on nous parle d'union amoureuse ou de travail. Bon, il y a un coup de cœur, donc à vous de prendre, c'est coup de cœur sentimental, donc avec une personne, mais ça peut être aussi un coup de cœur avec une personne, peut-être que c'est lié à un travail, on pourrait peut-être s'associer avec cette personne ou créer quelque chose avec cette personne, ça peut être un coup de cœur professionnel, ça peut être un coup de cœur amical, mais dans tous les cas, ce coup de cœur t'amène à réfléchir, en tout cas te fait ruminer, te fait vraiment ok, ça fuse là-haut, quoi. Ça te plonge dans des profondeurs, dans des questions un petit peu sur ta vie. Ça remet en cause des choses et ça te perturbe énormément. Voilà, ça te perturbe énormément parce que ça te demande peut-être de quitter quelque chose. Et tu sais qu'au fond de toi, tu aimerais, mais en même temps, tu sais pas trop en fait. Tu y es quand même attaché ou je sais pas, il y a un truc comme ça. On hésite, quoi. Ok, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi professionnel. Un coup de cœur professionnel, un coup de cœur avec, je dirais plutôt, on ressent comme une vocation, comme un appel. Peut-être qu'il y a un éveil spirituel, peut-être qu'il y a une passion. On a vraiment envie d'en faire quelque chose. Mais on est peut-être encore relié à un job actuel. C'est peut-être un peu compliqué. On a le monde. On nous parle de récompense, d'expansion, de destinée. C'est incroyable. Franchement, votre tirage, il y a quand même une notion de destinée ici. C'est une rencontre de la destinée, les amis. C'est une rencontre de la destinée, c'est une rencontre avec ta vocation, c'est une rencontre avec une âme sœur, c'est une rencontre du cœur. Moi, j'appelle ça une rencontre du cœur. C'est un coup de cœur, quoi, les amis. C'est un coup de foudre, en fait. C'est un coup de foudre sans rire. C'est ça qui est difficile, parce que tu as déjà construit une réalité, tu as déjà construit quelque chose, et là, on te demande de peut-être te séparer de ça. Et ça, c'est compliqué pour pouvoir vivre ce coup de foudre. C'est dur, c'est pas facile. Et pourtant, on t'annonce vraiment de la récompense, de l'expansion. C'est quelque chose qui est pour toi. Waouh, on te parle carrément de chance ici. Hein. C'est magnifique. Hein. Un coup de chance, hein, les amis. Sublime.
Waouh, waouh, waouh. Ok. Il y a un coup de chance. C'est... Enfin, en fait, c'est un coup de chance. Je dirais que c'est quelque chose qui est quand même... c'est une opportunité, une occasion, c'est une possibilité. C'est quelque chose qui t'est offert quelque part. Ouais. Il y a de la possibilité ici. Hein. Il y a quelque chose de prospère, il y a quelque chose de... Waouh, ça peut effectivement, on parle d'expansion, mais oui, ça peut donner quelque chose. Hein. Pour certains, ça peut être une rentrée d'argent hein, liée à ce projet. Si tu le mets vraiment en action, ça peut vraiment te rapporter de l'argent. Ça peut te rapporter aussi peut-être de la... Comment on appelle ça? Ah, je sais pas comment on appelle ça. De la reconnaissance publique peut-être. Ça peut t'apporter, j'en sais rien, les honneurs, un statut, enfin en tout cas quelque chose que tu cherches, une place que tu cherches. Ça peut t'apporter aussi une stabilité financière, un confort de vie, un idéal en fait. En fait, clairement, c'est cette chose-là, ce coup de cœur, quel qu'il soit, t'amène vers une vie idéale. Une vie dont tu as toujours rêvé, qui est même mieux que ce que tu aurais pu imaginer et rêver. Donc là, les amis, c'est quand même... Waouh. On adore, quoi, on adore. Sois téméraire, sois curieux de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Alors là, les amis, on vous appelle à l'audace, hein, finalement. À aller vers l'inconnu, à sortir de ta coquille, de ta zone de confort, à te montrer curieux, à aller vers, finalement, ce coup de cœur. Hein. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance, car je t'aime et je te protège. Oh oui, on voit que quand même, ça crée de la peine, cette situation. C'est toujours difficile hein, de lâcher des choses ou de changer des réalités. C'est jamais facile, mais quand on va vers un coup de cœur, les amis, généralement, c'est après, waouh, une explosion de joie. Hein. Et les larmes, on les sèche finalement. On arrive à les sécher. On a la guérison et on a la générosité. J'adore. Tu te connectes à ces deux énergies-là. Il y a quand même une notion ici de... On va aller guérir quelque chose en fait. Hein. Pour moi, c'est une vie qui t'attend, qui est vraiment bénéfique, qui est vraiment saine pour toi, qui est positive, qui va venir guérir certaines de tes peines, de tes traumas, peut-être de tes blessures. Et on voit que c'est une vie vers l'abondance. Tu connectes avec l'abondance, là, hein, les amis. Hein, vous connectez vers l'abondance. Vous vous connectez à l'énergie de l'abondance, pardon. C'est un peu une bénédiction quand même, ce coup de cœur qui se manifeste à toi. L'intuition. On te dit hein, vraiment de te connecter à ton intuition, sors tes antennes, écoute ton cœur. Parce que peut-être que tu doutes et que tu te dis mais je me trompe, je me plante. Non, tu doutes pas pour moi. Travail, ton rapport au travail est en jeu. Alors pour certains, c'est vraiment lié au professionnel. Hein. C'est un coup de cœur professionnel. Et là, du coup, forcément, ça remet en question aussi ta question du travail. Parce que peut-être que tu travailles dans tel domaine, imaginons dans un milieu médical, et que tu es appelé, par exemple, dans un milieu beaucoup plus... en lien avec l'énergétique, le monde du subtil, qui est plus en lien avec quelque chose de plus spirituel, on va dire, et de moins cartésien. Scientifique. Donc tu vois, c'est compliqué parce que ça remet en question la notion du travail finalement. Comme si pour toi, à l'époque, tu ne voyais pas ça comme un travail, comme une possibilité de gagner ta vie avec. Peut-être que le travail, pour toi, tu as une définition vraiment bien précise de ce qu'est le travail, une croyance limitante concernant le travail, et là on t'invite à en sortir. Et c'est ça qui est dur, c'est ce qui te bloque dans le changement, c'est aussi ta croyance limitante par rapport peut-être à la notion du travail. Le travail ne peut pas être plaisant, lié à une passion, ça ne peut pas être lié à
quelque chose du monde du subtil, enfin, j'en sais rien, mais il y a peut-être effectivement une notion avec le travail est égal à obligation, déplaisir, enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression que voilà, on te demande de vraiment remettre en question ton rapport au travail ici à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment une possibilité de réaliser quelque chose qui peut-être à l'époque t'était impensable. Voilà. Et là, t'es face au truc en fait. Et c'est tout un travail intérieur et un travail surtout sur des croyances limitantes qui aujourd'hui te freinent et te bloquent hein, dans ton avancée. Donc c'est une vraie dualité à l'intérieur de toi. Ça peut être aussi un travail intérieur. Tu as besoin de revoir ton rapport par rapport à certaines croyances limitantes que tu as, qui te bloquent peut-être pour aller vers ce coup de foudre. On peut vraiment aller vers un travail beaucoup plus intuitif, beaucoup plus relié au monde du subtil. Donc bon, essaye de voir. Le conflit, incroyable. Waouh, et la passion. C'est un truc de fou les amis. Alors là, vous croisez des chemins. Il y a bien ici un choix à faire, mais tu te sens bloqué. Tu te sens dans l'impasse. Ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'effectivement, tout de suite, là, maintenant, tu as vraiment cette impression que c'est pas le bon timing, que ce n'est pas le bon moment. Mais moi, c'est marrant parce que je vois vraiment cette idée, comme je te disais tout à l'heure, que c'est toi qui trouve des excuses ou qui te dit tout le temps, c'est pas le bon moment. J'attends encore un peu. C'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, c'est pas ci, c'est pas ça. Alors peut-être qu'effectivement, en fonction de sa situation et de ce que tu vis, c'est pas encore exactement le bon timing, que ça va finir par venir, mais attention aussi à ne pas toujours reculer. Tu vois, quand ce truc-là sera réglé, que tu pourrais te lancer, tu vas trouver une autre excuse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Fais quand même attention et vois le temps comme un allié, mais sois quand même... ne te trouve pas toujours des excuses. Hein. Moi, j'ai quand même un peu cette chose-là qui me vient. Et on voit que tu te sens vraiment bloqué, toi. Vraiment, tu as l'impression d'être face à une impasse. C'est un vrai conflit intérieur. Il y a une question, effectivement, de faire un choix, de choisir quelle direction vraiment on prend, vers quoi on va. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute son cœur? Est-ce qu'on écoute sa raison? Est-ce qu'on reste dans sa sécurité, sa zone de confort? Est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on fait preuve d'audace? On se montre curieux, on prend un autre chemin, on a envie d'aller vers le cœur, on a envie de le nourrir. Ou est-ce que, bon, bah du coup, on préfère nourrir ses peurs dans ce cas-là, rester dans le confort, voilà, écouter ses peurs et du coup ne pas y aller. Ou est-ce qu'on ose écouter son cœur? Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Mais il y a tout aussi ces croyances limitantes qui te bloquent et qui te freinent, hein, dont il faut travailler dessus, quoi. Passion, enflamme-toi. J'ai vraiment l'impression qu'on te dit de laisser ton cœur s'enflammer et d'écouter ce coup de cœur, ce coup de foudre finalement, que ce soit professionnel ou sentimental. Maintenant, bien évidemment, on garde les pieds sur terre et on organise sa vie en fonction, bien évidemment. On prépare les choses, on est bien d'accord. Mais tu sais que des fois, c'est derrière des choix audacieux que se trouve finalement notre vie idéale. Mais ça demande de l'audace, ça demande d'oser, ça demande d'affronter et d'aller vers certaines de nos peurs. Mais après, on ne le regrette pas. T'as encore le chemin, hein. C'est un truc de dingue. Hein. T'as le fouet. On retrouve encore le conflit, la tension intérieure, la colère. On peut voilà, avoir vraiment une colère en soi parce que voilà, on s'agace d'être dans cette situation compliquée, tu vois, avec cette espèce de blocage intérieur et peut-être aussi dans ta vie extérieure, une sorte d'impasse. Et là, on te dit le choix, la décision, croiser des chemins, deux possibilités, un dilemme. C'est exactement le mot. Tu as l'impression d'être dans un vrai dilemme. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais ? Quelle voie je choisis? T'as l'anneau, hein, t'as le oui, t'as l'engagement. On t'invite vraiment à t'engager. Pour moi, l'anneau, tu as le cœur derrière, c'est le choix du cœur. Voilà. Ça, les amis, après, ce sont des énergies générales. Hein. Vous prenez, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. D'accord? Ici, ce sont des énergies. Waouh, l'année prochaine. Bah écoutez, les amis, il se pourrait bien, maintenant, on prend du recul, mais que l'année prochaine, on y soit.
On s'y engage. Et parce que moi, je te dis une chose que je ressens, c'est qu'en vrai, on t'y pousse. Et c'est qu'en vrai, la décision est prise, mais que effectivement, peut-être que le message ici, finalement, les Capricornes, c'est écoute, arrête de te mettre la pression par rapport à ce choix à faire. Arrête de te rendre malade avec ce dilemme que tu sens à l'intérieur de toi. Apaise tes émotions. Travaille sur toi, sur tes émotions, sur tes croyances limitantes. Parce qu'en réalité, prépare-toi à ce changement parce qu'il est là et parce qu'il va voir le jour. Parce que de l'autre côté, moi je te le dis, hein, avec la carte du jugement, pour eux c'est déjà acté en fait ce changement. Toi tu as du mal dans la matière, mais ne t'inquiète pas, la vie va t'y conduire doucement. On va te faciliter la tâche pour le changement. Pour moi vraiment, il y a un événement qui va arriver comme vraiment l'épée qui tranche et qui finalement va te faciliter le choix. Voilà. C'est ce que je ressens. Et l'année prochaine, franchement, je ne serais pas étonnée que tu enclenches complètement le nouveau départ. Ouais, faut peut-être laisser passer l'hiver. Oh, c'est fou les amis, on a encore le conflit quoi, c'est incroyable. Bon, écoutez les amis, on a l'hiver qui moi me parle vraiment d'une période où effectivement c'est pas forcément le moment idéal en ce moment, faut laisser passer l'hiver, automne-hiver. Tu as la carte blanche donc tu es protégé, guidé dans ce changement et vraiment voilà, le conflit ici, on te dit de l'apaiser un petit peu parce que les choses vont se mettre en place, ne t'inquiète pas, d'accord? Ne t'inquiète pas, regarde, tu as l'espérance derrière. Waouh, tu as l'espérance, la foi et foi en ce changement. Tu as le printemps. Donc il y a bien un nouveau départ ici qui arrive. Et l'année prochaine, c'est peut-être au printemps que les choses vont se mettre en place. L'hiver, ça va être une préparation au niveau des énergies qui t'entourent, une préparation intérieure à ce changement. Voilà, prépare-toi, vas-y doucement et regarde, il y a bien la naissance. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau et tu vas recevoir des nouvelles. Peut-être que tu auras le soutien des membres de la famille, des membres de ta famille ou de tes ancêtres. Cette naissance va avoir lieu, hein, les amis. Hein. Donc, pas de panique, ok? Pas de panique, les amis. On va t'aider à aller vers ce coup de cœur. 9 d'épée. Ouais, alors là, vraiment, tu es dans les angoisses. Hein. Les angoisses, ça rumine. On est tout le temps, on est vraiment en train de ruminer quelque chose. On est dans l'inquiétude, on se fait du mauvais sang. On rumine, Les amis, c'est dur. Puis là-haut, là, ça n'arrête pas. Hein. C'est un vrai... c'est un méli-mélo à l'intérieur de toi, au niveau de tes émotions, dans tes pensées. Voilà, c'est beaucoup d'inquiétude et de peur, les amis. Hein. Comme si, voilà, on essayait de planifier les choses, on ne savait plus vraiment comment prendre le problème, comment se sortir de là, quel est le bon choix. Bah voilà, on a le 8 d'épée en plus, hein, on se sent vraiment bloqué. Ça, c'est un blocage mental, hein, les amis. Hein. Vraiment, le mental, là, il vous mène la vie dure. Hein. Et on a la tempérance qui vient apaiser tout ça. On te dit vraiment d'apaiser tes émotions, d'apaiser tes peurs, tes inquiétudes, d'arrêter de ruminer ça, vraiment, d'être complètement obsédé par ça, par ce dilemme que tu ressens à l'intérieur, par cette envie d'y aller mais en même temps j'y arrive pas. On apaise les choses, les amis, d'accord? On se détend parce que la vie va t'y conduire, d'accord? Continue à... Attention, parce que ne sois pas dans l'obsession par rapport à ce truc. Par contre, continue à le nourrir positivement, à sentir qu'effectivement, il y a eu un coup de cœur, il y a eu quelque chose, tu as l'appel. Ok, ça c'est ok. Maintenant, ne sois pas complètement obsédé par ce truc-là, ne sois pas focalisé par le problème de « je ne sais pas comment y arriver, je ne sais pas comment y aller, je me sens bloqué, je me sens paralysé et ça m'angoisse ». On apaise tout ça. L'univers a bien compris. Il sait que c'est un coup de cœur, il sait que c'est quelque chose où tu es appelé à y aller. Maintenant, laisse un petit peu l'univers t'y conduire. Parce que pour moi, il t'y conduit. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui arrive. Là, on te dit que vraiment, c'est waouh, regarde, tu as le soleil de la victoire. Et tu as l'as de coupe qui nous parle vraiment d'un coup de foudre, d'un coup
un coup de cœur, un coup du destin, quelque chose qui t'est destiné, quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre, c'est vraiment un désir du cœur, l'as de coupe, et c'est l'abondance, c'est quelque chose de prospère, de bénéfique. C'est le début d'un nouvel amour, professionnel, sentimental, je ne sais pas, mais tu as la réussite dessus, le soleil, tout va bien se passer. Laisse les choses venir à toi. Il y a bien effectivement cette notion de 5 de coupe, cette notion de quelque chose qui va se clôturer, mais ça va se clôturer d'une certaine manière, d'accord? Laisse faire, d'accord? Ça va venir, laisse faire. Pas de panique, aie foi et aie confiance en comment les choses vont se mettre en place pour toi. Ok, les Capricornes. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Voilà, tu as une belle confirmation. Avance sans crainte. Ne te prends pas la tête. Il y a une question de timing, d'accord? Ici, on nous parle de l'année prochaine. Bon, c'est un tirage général, mais voilà, ça peut demander encore quelques mois. Pas de panique. Accompagne le processus de changement avec légèreté, joie, positif. Apaise tes émotions au maximum. Ton pouvoir de création est illimité, il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Oui, ta pensée, il faut que tu travailles dessus parce qu'il y a beaucoup ici de pensées un peu sombres, un peu, voilà, qui te poussent vers des peurs, à nourrir tes peurs. Il faut que tu entraînes un petit peu ta pensée vers plus de prospérité, d'abondance, de joie, d'enthousiasme, que tout va bien se passer, tu es accompagné, protégé vers l'accomplissement de ce coup de cœur. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.